Dans ce rapide tirage, on va vous donner un conseil pour cette semaine. Bienvenue sur Jour du Tarot. On y va tout de suite. Qu'est-ce que les cartes vous donneraient comme conseil cette semaine? Première possibilité de tirage. Deuxième possibilité. Troisième possibilité. Et quatrième possibilité. Vous pouvez maintenant regarder ces cartes et simplement sentir laquelle vous attire le plus, laquelle vous dit le plus. Peut-être que vous avez une question pour cette semaine, vous pouvez la poser dans votre esprit. Pas la peine de vous concentrer, simplement posez-la et choisissez une carte. Si vous avez du mal à choisir, je vous conseille de prendre au hasard. Vous n'allez pas vous tromper. C'est parti tout de suite avec la première carte et dans la description, les minutes pour chacune d'elles. Quel est le conseil pour vous cette semaine? La lune. Allez à l'intérieur de vous. Ne vous contentez pas de regarder les événements du point de vue de celui qui prend part aux événements. Regardez-les d'un point de vue un peu plus haut, avec une signification un peu plus grande, sur un plan global, en écoutant vos émotions, en écoutant surtout votre ressenti profond par rapport à un événement. Le but de cette semaine, c'est de comprendre les expériences que vous vivez justement sous le plan que l'on voit en premier lieu, donc sous l'aspect visuel, plus à l'intérieur de vous. Quelle est la signification profonde de cet événement dans votre évolution et par rapport à ce que vous pensez tous les jours et par rapport à comment vous parlez aux autres? Voilà le plus grand conseil. Écoutez votre intuition. Votre part féminine va être celle qui vous parlera le mieux cette semaine, donc écoutez cette part féminine si vous voulez être le plus en phase avec la vie et avec vous-même, que vous soyez un homme ou une femme. N'ayez pas peur des difficultés. Celui qui se cache des difficultés, qui en a peur, va quand même être rattrapé. Celui qui les accepte les laisse partir plus facilement, les lâche plus facilement. Le conseil est donc, regardez les choses en face et apprenez simplement de vous, pas des autres, mais juste de vous et de vos expériences. Je vous souhaite une bonne semaine et je passe à la carte suivante. Deuxième possibilité, quel est pour vous le conseil cette semaine? Il y a deux cartes qui sont sorties, le soleil et l'as des bâtons. Cultivez un nouveau désir pour quelque chose. Cultivez votre bonne humeur pour quelque chose. Voyez les situations sous le regard du positif, du beau, de la renaissance, peut-être même un regard d'enfant si vous pouvez, le regard de la première fois, le premier regard que l'on lance vers quelque chose ou dans quelque chose, vers quelqu'un. Si vous arrivez à avoir une vision jeune, vous arriverez à ressentir de nouveau l'envie de quelque chose. Cette vision jeune, on peut aussi un jour décider de l'avoir. Parfois c'est compliqué, on a tous des expériences dures à vivre, mais on peut vouloir garder ce petit bébé en nous et le faire vivre encore au jour le jour. Et c'est ce que je vous conseille vraiment cette semaine. Laissez irradier le soleil de votre cœur qui vient de vous. N'attendez pas que les choses soient belles à l'extérieur. Commencez à les cultiver à l'intérieur. Soyez spontané, faites des choses qui vous donnent envie dans l'instant. Qu'importe si vous n'aurez plus envie de les faire demain, qu'importe si vous ne savez pas les faire, et qu'importe si quelqu'un le fait mieux que vous. La question n'est pas là, la question c'est de quoi j'ai envie, là maintenant, dans cet instant. Et ces cartes vous conseillent également de voir justement la bonne humeur, puisque le soleil c'est la joie et le bonheur, et il est déjà en vous. Je vous souhaite que la semaine soit belle, que vous puissiez ouvrir votre côté spontané, que vous puissiez vivre les choses de façon feu, brûlante, et que vous n'essayez pas d'enlever ce feu, justement à cause
d'un mental par exemple. Le mental a souvent tendance à effacer nos passions parce qu'il est raisonnable. Eh bien, ce n'est pas une semaine du raisonnable, c'est une semaine du spontané et de l'énergie de vie. Je vous souhaite une excellente semaine, une belle semaine, et je vais passer à la troisième possibilité, troisième carte. Quel est le conseil pour vous cette semaine? La mort. En un mot, transformez-vous. Transformez-vous car les choses ne peuvent plus durer telles qu'elles ont été. Vous êtes arrivé à un point où ce qui a déjà été testé ne marche plus. Et toute la vie est en train de vous pousser vers cette transformation. Peut-être changer le regard sur quelque chose, peut-être changer son principe par rapport à quelque chose, peut-être sortir d'une situation douloureuse dans laquelle vous êtes depuis trop longtemps, peut-être accepter les changements, parce qu'on ne peut pas toujours les contrôler. Parfois, les choses se passent et c'est à nous d'apprendre à relativiser et à passer à autre chose. Et personne ne le fera à notre place. Et ça ne sera pas plus facile. Il n'y a pas un jour où relativiser devient plus facile. C'est toujours un peu compliqué. Mais vous pouvez le faire, car la carte de la transformation est sortie, c'est la mort. Et elle vous aide, elle vous donne une force plutonienne, une force mentale extraordinaire pour vous mouvoir en fonction de ce que vous propose la vie et à vous transformer donc en fonction de la vie. Prenez le temps pour vous reposer, privilégiez les moments dans lesquels vous êtes avec vous-même, dans lesquels vous pouvez vous poser, peut-être observer les situations de l'extérieur et prendre des conclusions pour vous. Le conseil de cette semaine, c'est de ne pas bloquer sur quelque chose, c'est de continuer le chemin, que ce soit un événement traumatisant, que ce soit une expérience qui ne vous a pas plu, qui ne vous a pas laissé une bonne sensation. C'est le moment d'avancer, c'est le moment de se reposer, c'est le moment de faire le vide avant de pouvoir refaire le plein. Mais si vous décidez de ne rien changer, alors en effet, rien ne changera. Et rien ne deviendra mieux. Et rien ne sera propice à vous. Parce que lorsque le moment du changement arrive, on n'a pas le choix, on doit y aller. Je vous souhaite que cette semaine, ce soit facile pour vous, parce que vous avez cette énergie-là. Si vous l'acceptez, vous verrez que ça va bien se passer. Et surtout, si vous voyez qu'il y a des événements qui chamboulent votre existence, respirez un bon coup et dites-vous bien, j'accepte le défi. Je vous souhaite une excellente semaine et je vais passer à la carte suivante. Quatrième possibilité, le conseil pour cette semaine pour vous, l'étoile. Rêvez. Allez dans votre monde imaginaire. Nourrissez-vous de cet imaginaire bienfaisant, positif, chaleureux, enveloppant. Faites des vœux. Projetez-vous. Imaginez ce que vous voulez pour l'avenir. Et surtout, faites confiance. Le plus grand conseil, c'est faire confiance. Car votre étoile vous amène là où il faut. Elle ne vous lâche pas. Elle ne vous abandonne pas. Et vous êtes toujours protégé par cette étoile-là. Faites confiance à la vie, aux événements, aux gens autour de vous, aux signes de la vie. Et surtout à votre intuition. Ne doutez pas. Celui qui doute va avoir des preuves qu'en effet il doit douter. Celui qui ne doute pas va avoir des preuves qu'il ne doit pas douter. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite que cette semaine soit aussi belle et mystérieuse qu'une étoile, avec justement tous vos rêves, toutes vos belles imaginations de bel avenir. Je vous remercie tous d'avoir été là. J'espère que ce tirage vous a été utile, qu'il vous a peut-être donné le sourire ou qu'il vous a fait réfléchir. Toutes les émotions que l'on reçoit de l'extérieur, que ce soit avec les tirages, avec les films, avec les gens à qui on parle, c'est tout positif, car les émotions en général nous font vivre et ça, c'est extraordinaire. Je vous remercie d'avoir été là. On se retrouve bientôt pour d'autres tirages.